Si je vous dis qu'en 2050, la France peut être, allez, sinon la première puissance mondiale, une des trois premières puissances mondiales, vous allez dire, il a fumé la moquette. En fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est tout à fait possible. C'est simplement une question de volonté politique. Ce qu'on vous a appris à l'école, c'est que la France, c'est 550 000 km². C'est à peu près ce qu'on a dû vous apprendre. Complètement faux. C'est totalement faux. Et vous ouvrez un dictionnaire, on vous explique que c'est le 42e pays du monde. Pas du tout. La France, c'est plus grand que la Chine. La France, c'est le 6e pays du monde. Pourquoi ? Il faut parler des terres émergées d'abord. Alors non seulement il y a l'Hexagone qui fait 550 000 km, mais il faut déjà rajouter bien 160 000 km² d'outre-mer. Mais, beaucoup plus important aujourd'hui, les richesses sont dans la mer. Il y a ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, c'est-à-dire des territoires qui sont sous souveraineté d'un pays. Ces territoires, nous avons le deuxième du monde. Donc si on cumule l'ensemble de nos terres immergées avec les terres émergées, la France, c'est 11 700 000 km², c'est le 6e pays du monde, et le 7e, devinez, c'est la Chine. Et le 8e, c'est l'Inde. Et le premier pour l'histoire, c'est la Russie. Alors, où c'est d'autant plus important, c'est que la France, en plus, est le seul empire sur la planète. Alors, empire, c'est un gros mot aujourd'hui, mais si vous ouvrez un dictionnaire, empire, c'est des territoires dispersés sous une même autorité. Et la France est le seul empire sur la planète, car nous sommes la seule nation qui est sur 4 continents. Vous entendez bien ? Sur 4 continents. Une chose que beaucoup ignorent, et j'ai eu l'occasion de l'apprendre même à certains de nos dirigeants qui ne le savaient absolument pas. D'abord, 8% de notre territoire est en Europe seulement. 95% de notre population, mais 8% de notre territoire seulement en Europe. Cherchez l'erreur. Et surtout, savez-vous que le premier et le dernier fuseau horaire sont français ? Chaque jour qui se lève en France, à Wallis et Futuna, à Mata-Utu. Et la journée finit en Polynésie française, à Papeete et aux îles Marquises. C'est la seule nation qui est dans ce cas. Premier, dernier fuseau horaire. Alors, s'ajoute à cela, sans faire cocorico, l'histoire de France, l'influence de la France. Rappelons-le, nous faisons partie du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que la France est une des rares puissances militaires nucléaires, donc une puissance nucléaire, une puissance militaire tout court. Et c'est important. Le français est important. Ne l'oublions pas, ne vous laissez pas faire par les anglo-saxons. C'est inimaginable qu'hier, le commissaire européen français, que je sache, l'anglais n'est pas la langue officielle de l'Union européenne, ait fait une conférence de presse en anglais. C'est inimaginable. Et ça, il faut vous battre là-dessus. Que vous parliez l'anglais très bien, bravo, ça vous servira dans vos négociations à Hong Kong, à Washington et autres. Mais battez-vous, la langue française, c'est une force pour notre pays, c'est une des langues qui est la plus parlée au monde et surtout qui est la seule qui est parlée sur tous les continents. Et quand on sait que c'est l'Afrique qui va se développer le plus, vous savez que c'est là qu'on parle beaucoup le français. Une fois que je vous ai dit ça, vous avez compris qu'on a un territoire dont il faut prendre conscience qui est fabuleux. On a aussi de très nombreux secteurs industriels où nous sommes des leaders mondiaux. On va en citer quelques-uns. Il y en a que vous connaissez. Le tourisme, et c'est un secteur d'avenir. Le tourisme se développe très très vite. Les Français sont formidablement bien placés. Parce qu'on a toutes les formes de tourisme. On a même inventé, il faut savoir que c'est les Français qui ont inventé le club Méditerranée, par exemple, la formule du club. Merci Trégano. C'est les Français qui ont inventé la thalassothérapie. Merci Louison Bobet. Et tout ça, ça fait travailler beaucoup de monde. Et c'est une offre originale. Le tourisme, donc, secteur où les Français, certes, en chiffre d'affaires, ne sont pas numéro 1, mais en nombre de touristes, nous sommes en tête et on pourrait très facilement, notamment avec notre outre-mer, devenir, en chiffre d'affaires, les numéros 1. Autre secteur, l'agroalimentaire. Ce n'est pas un secteur qui va aller en se dévalorisant. Et je vois que maintenant, on va même vendre des criquets.
Bon. L'agroalimentaire, il faut savoir que, par exemple, nos exportations de vins et spiritueux sont l'équivalent de l'aéronautique et du tourisme. Et ça va plutôt en se développant, avec une image très forte, car tout se tient. Le tourisme, l'image, l'influence de la France, son histoire, tout ça soutient cette industrie. J'ai eu l'occasion, quand j'étais, par exemple, maire adjoint de la ville de Sarlat en Périgord, on a relancé la ville. Ça se passait très mal. La ville était, on avait un taux de chômage plus élevé que dans le reste du pays. On a développé le tourisme, qui est devenu la première économie locale, mais qui a tiré l'agroalimentaire local. C'est-à-dire que les touristes, ils viennent consommer le foie gras, les truffes, le vin qui a été replanté, on a replanté des vignes. Donc ça, c'est du développement local, effectivement. On a tout ça entre les mains, c'est une question de volonté politique. Et moi, je ne vous cache pas qu'il ait fait 12 tours de France, j'ai vu les endroits où ça dépérissait, parce qu'il y avait un manque de volonté. Et les autres endroits, qui souvent n'avaient pas un énorme potentiel, mais qui étaient capables de se battre et d'inventer. Autre secteur, le nucléaire. Et croyez-moi, ça restera une énergie très importante pour l'avenir. Le nucléaire, ce sont les Français avec Areva, EDF notamment, qui sont leaders mondiaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des nouvelles centrales nucléaires en Chine, par exemple, sont françaises. Il y a d'ailleurs un accord avec EDF. Et c'est Bouygues qui construit, enfin, il y a de nombreuses entreprises françaises qui sont concernées. Donc la filière du nucléaire est une filière importante. Le luxe, vous me direz, j'enfonce des portes ouvertes, vous le saviez, mais quand on répète tout ça, le luxe, c'est un secteur qui se développe aussi très très vite. Très très vite. Les leaders mondiaux, c'est LVMH, c'est Kering, dont vous avez parlé, à juste titre, c'est aussi Hermès qui est 8e. 8e rang mondial, là, 1, 2, 8. Mais d'autres secteurs où on n'imagine même pas qu'on puisse être devant. L'assurance. Moi, j'ai découvert en écrivant le bouquin Paris en France que le premier assureur mondial est français. Alors ça, j'imaginais jamais que, je pensais que c'était les Anglais, les Chinois, j'en sais pas, et c'est AXA. 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Même la banque, la deuxième banque mondiale, alors là, il y a différents classements, mais on considère que c'est BNP Paribas. Alors oui, dans des secteurs où on ne s'imagine pas être vraiment au top, on y est. Prenons d'autres filières. On a dit le luxe, on a les assurances, la banque, le transport. Alors, il y a déjà l'aéronautique. Évidemment, vous le savez que là, je ne vous apprends rien, on fait la course en tête avec Boeing. Airbus, ce n'est pas que français Airbus, mais c'est une majorité française, hein, c'est une initiative française. Même chose pour l'espace. Les fusées, Ariane, vous connaissez ça. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir peur de le rappeler. Mais même dans le domaine du ferroviaire, la position d'Alstom est une position leader, dans les plus importants. Même l'automobile. Vous savez, moi, l'époque où je suis passé à Sciences Po, nous expliquait, c'est bien simple, l'automobile française, elle est foutue. Il n'y aura plus de voitures françaises, il n'y aura que des voitures japonaises. Bon, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Alors, il y a des difficultés, des périodes moins bonnes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ça ne marche pas si mal que ça. On est capable encore de fabriquer des voitures, voire d'en exporter. Mais dans le domaine de l'automobile, on a quand même une firme qui est fantastique, qui est un des deux mondiaux, c'est Michelin. Et Michelin, avec Bridgestone, c'est les deux leaders mondiaux. Et c'est de très nombreux emplois en France, vous savez, c'est une superbe marque. Autres secteurs qui sont très importants, où on s'est développé, parce qu'on a inventé beaucoup dans ce domaine-là. Le domaine de la carte à puce, avec Gemalto. C'est les Français qui ont inventé la carte à puce. Mais c'est aussi les Français qui ont inventé les services. Le service à l'environnement, traiter les déchets. Veolia, Suez Environnement, c'est des leaders mondiaux. Et c'est les deux leaders mondiaux. De la même façon, vous utilisez peut-être des chèques restaurants, par exemple. C'est les Français qui ont inventé ça et qui les exportent dans le monde entier. Les chèques emploi-service, les chèques restaurants, c'est Edenred, c'est Sodexo, c'est Elior. Tout ça, ce sont des leaders mondiaux. Ce sont des gens qui passent des contrats avec des grandes villes chinoises, avec des grandes villes américaines, australiennes, brésiliennes et autres. Donc on a un certain nombre de, j'allais dire, au-delà même, on pourrait continuer comme ça, il y a de nombreuses niches aussi. Le secteur du petit électroménager, moi j'ai jamais imaginé quand j'ai commencé à faire cet inventaire
que dans le petit électroménager, on pouvait encore être bien placé. Eh bien, le leader mondial, c'est la SEB. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la SEB. Même si une partie est fabriquée à l'étranger, mais c'est conçu en France et les produits à forte valeur ajoutée sont toujours produits en France. C'est ça qui est très important. Je pense aussi à un domaine comme, alors que je connais bien, l'événementiel sportif. Vous savez qu'aujourd'hui, les droits du sport, l'organisation du sport, c'est un phénomène très important qui gère des milliards et des milliards d'euros. Et nous sommes très largement des leaders mondiaux. On a pratiquement tout inventé. C'est les Français qui ont inventé les Jeux Olympiques modernes, la Coupe du Monde de football, la Coupe d'Europe, le Tour de France. Bon, ce sont des événements considérables. C'est les Français qui ont imaginé tout ça. On pourrait prendre d'autres domaines. Vous avez entendu parler récemment de nos prix Nobel en économie, en littérature. Sur le plan de la santé, on se débrouille pas mal non plus. Le corps artificiel, ce sont les Français. Je vais vous faire aussi une petite révélation comme quoi on peut même innover et trouver des idées nouvelles. Alors je vous ai promis un scoop, en voilà un. J'ai eu l'idée d'organiser des championnats de France de pédalo. Alors vous imaginez pourquoi? Bon, c'était après les élections présidentielles de 2012. Mais je me suis dit, c'est pas con comme idée. Pour tout vous dire, ça m'est arrivé dans la ville de Madame Valérie Trierweiler. Voilà, donc on m'a dit, j'ai dit bien, tiens, on a trouvé une marraine pour notre championnat de France de pédalo. Sauf que j'ai dit, c'est une bonne idée, mais il n'y a pas de pédalo de compétition. Ah, problème. Il faut donc imaginer, mais on n'est pas plus bête que les autres. On peut être capable de fabriquer des pédalos de compétition. Et en ce moment, sachez-le, ça fait maintenant 1 an qu'ils travaillent dessus, l'IUT d'Annecy, scoop, est en train de mettre au point un formidable truc, une Formule 1 de la mer. On va essayer de battre le record du monde, en plus d'un engin flottant mu par la seule force humaine. Ça s'appelle un jet cycle. Et la fédération sportive va s'appeler la Fédération française de vélo-nautisme. Donc il y a 3 équipes d'étudiants comme vous qui travaillent actuellement. 1 pour finaliser le prototype en carbone. 2, une équipe qui travaille sur l'étude de marché. On a 11 000 plans d'eau en France. Et 3, une équipe qui travaille sur l'équipement du vélonaute. Parce qu'il faut ça va être assez particulier. C'est passionnant, vous imaginez, pour cette IUT. Et je pense qu'au printemps, on pourra présenter la chose. Donc vous serez dans la confidence. Quand ça va apparaître, vous le saurez. Mais je voulais surtout vous dire qu'au-delà de tout de cet inventaire qu'on vient de faire, vous avez un pays formidable, et je vous le dis, c'est de vous que ça dépend maintenant. S'il y a une volonté, avec le territoire qu'on a, et je vous ai dit que ce territoire, il est surtout maritime. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que pour ce qui est de l'exploration et de l'exploitation des océans, nous avons tous les savoir-faire et pratiquement tous les leaders mondiaux. Et pourquoi c'est important? Parce que les 3 grands défis de ce siècle, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau, la nourriture et l'énergie. L'eau, il va falloir de plus en plus dessaler l'eau de mer. Coup de chance, les 2 leaders mondiaux s'appellent Suez de Grémont et Veolia Environnement. Ils ont déjà, si vous vous renseignez, vous allez sur Internet, vous verrez qu'ils signent des contrats en Israël, en Arabie Saoudite, partout, pour dessaler l'eau de mer. Ce n'est pas une technique si simple que ça. Souvent, ça peut coïncider avec du nucléaire civil, d'ailleurs. Et donc, là, tout ça, on retrouve les techniques françaises. L'eau, réponse au défi de l'eau, la France. La nourriture. Nourrir 9 milliards d'êtres humains dans les années, au milieu du siècle, il faudra notamment faire appel à l'aquaculture. On n'est pas les seuls à le faire, mais on sait bien le faire. L'aquaculture et surtout les algues. Le traitement des algues. Et là aussi, on a un vieux savoir-faire. On n'est pas tout seul non plus. Je ne dis pas que la France va tout faire toute seule. À chaque fois, il y a des accords avec d'autres pays étrangers. Ça peut être un coup le Japon, un coup les Chinois, les Australiens. Mais on a nous-mêmes les savoir-faire et on a les territoires, puisqu'on est les seuls à être sur tous les océans. Le seul pays, la France est le seul pays sur tous les océans. 3e défi, l'énergie. On aurait pu parler de la santé d'ailleurs aussi, parce que par les algues, il y a des choses très intéressantes. Et l'énergie fossile,
et énergie renouvelable. Énergie renouvelable, les hydroliennes, les éoliennes offshore, tout ça, c'est des techniques françaises. L'énergie fossile, c'est les hydrates de méthane qu'il faut aller chercher, c'est le pétrole offshore, et là, on a tous les spécialistes, Bourbon, Technip, CGG, à la fois pour l'exploration, pour l'exploitation, même Total, même si Total n'est pas la plus grande entreprise en matière, c'est la 9e au monde, mais on a surtout les autres savoir-faire, les poses de câbles également. Mais Technip, si vous vous renseignez, c'est fantastique qu'ils font. On est capable d'aller maintenant à 3000, 4000 mètres chercher du pétrole. Et demain, on ira chercher des encroûtements rocheux avec des métaux rares. Il y a les nodules polymétalliques et les encroûtements rocheux. Et tout ça, c'est Eramet, c'est l'Ifremer qui permet tout ça. Tout ça, on a tous ces savoir-faire. Et il y aura l'hydrogène. On a trouvé de l'hydrogène pur grâce à une coopération avec les Russes. Voilà, tout ça pour vous dire que si on s'en donne la peine, s'il y a une volonté politique, on a tous les savoir-faire, toutes les entreprises qui ont, encore une fois, l'expérience, qui ont aujourd'hui, c'est pas de la fiction, hein, qui ont déjà tous ces contrats dans le monde entier. Ce qui est curieux, c'est qu'en revanche, il manque simplement une volonté politique. Il commence à y avoir maintenant quelques politiques qui ont entendu nos appels sur cette France sur mer, et c'est pour ça que moi je l'ai résumé d'un mot, parions France. Voilà.